Coucou tout le monde, me revoilà, bonne année, bonne santé, surtout la santé à tout le monde. J'ai fini un livre qui s'appelle Intimidation. Donc en fait, il y en avait commencé un autre, il était nul. Enfin, je suis arrivée au chapitre 32. Donc il y a des chapitres, il y a une histoire, des chapitres, il n'y avait pas d'histoire, etc. Du coup, il est tellement nul que je me souviens plus du titre. Hein. Donc en fait, c'est l'histoire, ça se passe dans une famille. Donc au tout début, tout se passe bien. En fait, il y a un couple avec deux enfants, des enfants, plus des enfants, c'est des adolescents. Et en fait, ils font du sport. Et un coup, il y a Corinne, la femme d'Adam, qui dit qu'elle n'est pas disponible pour le canicross, gérer les sélections. Et du coup, elle part. Jusque-là, tout va bien. Du coup, le petit dernier d'Adam et Corinne, Ryan, est pris. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, Corinne envoie un SMS à Adam en lui disant qu'ils font un break et qu'elle a besoin de prendre l'air en disant prends soin des enfants alors qu'elle les appelle les garçons. Et en fait, juste avant, Corinne et lui s'étaient disputés par rapport à une fausse grossesse parce que Corinne a été dupée par une de ses anciennes amies qui allait sur un site grossesse-bidon.com. Ouais, c'est ça, grossessebidon.com-bidon.com. Et en fait, elle s'est commandée, du coup, au nom de la Ligue de sport, une carte professionnelle. Donc, sur la carte professionnelle, des faux ventres, des fausses échographies, etc. Donc, les faux ventres, on peut les commander du premier trimestre jusqu'au jour de l'accouchement. Le seul arrêt maladie qu'elle a eu, c'était lors de sa fausse couche. Elle a mis un jour pour faire son deuil. En fait, c'était un faux deuil. Et un soir, Corinne, elle dit du coup à sa famille qu'elle part alors qu'ils devaient manger en couple et tout. Donc Ryan, le petit dernier, il cherche sa tenue de sport, il la trouve pas. Du coup, on ne sait pas s'il l'a trouvée ou pas finalement. Et grâce à Thomas, il localise sa femme à Cedarfield. Parce que là, tout va bien. Du coup, Adam, en avocat qu'il est, il hésite à appeler les flics et tout. En fait, l'entreprise qui s'occupe des gros secrets prend la décision d'envoyer un inconnu, du coup, dire à Adam le secret de sa femme. Il y a un autre papa que son fils prend de l'héroïne et tout le bordel. Et en fait, Adam et son ami Bob disent à l'inconnu, mais comment tu t'appelles et tout, sans grand succès. Et au final, il y a eu deux meurtres supplémentaires qui sont liés à ces inconnus. Et puis Len, l'ami et le voisin du coup d'Adam et Corinne, vient lui annoncer déjà qu'ils ont retrouvé la voiture de sa femme, mais pas sa femme. Parce que là, tout va bien. Du coup, Adam va là où il est localisé le téléphone de sa femme. Il apprend donc des inconnus via Internet. Il apprend qu'il y a Gabrielle qui fait partie des inconnus, maman solo, tout ça, 2 enfants, voilà. Après, il apprend qu'il y a un père qui est flic, qui a démissionné pour aller dans ce gang-là, pour avoir des sous et puis payer les soins à son fils, qui a une dizaine d'années, qui a un cancer, donc il est hospitalisé en pédiatrie, tout ça. Puis vu c'était avant que Trump devienne président, donc je pense qu'il ne devait pas y avoir la sécu mutuelle, tout le bordel, voilà. Je sais pas en quelle année a été écrit. Je sais pas comment ça se lit. Harlan Coben. Alexa, quand a été écrit le livre Intimidation de Harlan Coben? Traduit de childtransnational.org. Ce livre a été publié par Oxford University Press le 17 mai 2024. Merci. Voilà, donc il a été publié, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, mais il a été publié en 2024 en tout cas. C'est un livre, je crois, qu'Ivan m'avait donné. Et donc, un beau matin, du coup, Adam se lève et puis il est en colère. À la fois stressé, à la fois en colère et tout. Il entend un bruit dans la chambre de Ryan. Thomas, lui, était en train de prendre sa douche et tout. Alors, c'est Thomas qui traîne le plus des deux. Et en fait, Ryan, il dit, ouais, je veux ma maman, tout ça. Enfin, Adam, il savait pas quoi lui dire. Il est père indigne, tout ça. Voilà. Et jusque-là, tout va bien. Et puis, à un moment donné, Thomas, il va là où, du coup, il y a les inconnus, donc il reconnaît Crystalor. Au final, c'est à ce moment-là qu'on apprend que l'inconnu s'appelle Crystalor.
Et donc, déjà, pour commencer, on lui jette son téléphone portable sous une commode, de coup, pièce sa conviction. Les flics, pendant qu'il se bat et tout, il se débat plutôt s'il a été enchaîné, on lui a mis des coups à la tête et tout, vont au collège de Thomas. Thomas est mineur en conduite accompagnée, je précise. Et lui demande la position de son père et tout. Du coup, Thomas donne les deux positions. Puis il y avait un flic qui était à ce moment-là en observation. Il dit bon. Et puis finalement, ce flic-là, du coup, il passe à l'action. Après avoir eu les infos, c'était Johanna qui était en observation. C'est la fille l'amie de Johanna est morte, a été tuée du coup par ses mêmes inconnus. Jusque-là, tout va bien. Et après, du coup, Adam est sauvé finalement et par son fils, par les flics. Son fils, il l'a fait à distance et les flics sont venus le récupérer. Adam n'a jamais voulu aller à l'hôpital. Et l'ami d'Adam, qui s'appelle Trip, a tout nié parce que auparavant, donc le matin même de la grossesse, Trip et Corinne, ils ont été au téléphone et puis Adam a jamais pu savoir ce que se sont dit Trip et Corinne. Et puis finalement, Adam a retrouvé le coupable de la vraie mort de Corinne. Corinne a été enterrée vers chez ses parents où du coup la femme de Trip, elle était allée en France, que Corinne est la meilleure amie du coup de la femme de Trip. Je sais même plus son nom d'ailleurs, voilà. Becky, oui, ça c'est de la... Voilà, du coup, Corinne et Becky, c'est les meilleures amies du monde. Du coup, en fait, elles se sont retrouvées et Trip est devenue par la suite leur amie, enfin l'amie d'Adam surtout, voilà. Et du coup, le coupable est retrouvé. Donc voilà, du coup, Adam a pu récupérer son iPhone et le pistolet qui aurait dû du coup être les pièces à conviction. Johanna a fait croire que Trip s'était suicidé. Donc ils l'ont fait comment? Parce que tout simplement, Adam qui avait le pistolet dans la main, du coup, a comme un somnambule donné le pistolet à Johanna. Donc Johanna qui l'a mis à Trip. Donc Trip, ils l'ont mis dans la main de Trip pour qu'il repère les empreintes de Trip. Et puis Trip qui a du coup gratté le cou d'Adam, voilà quoi, pour faire en sorte que les empreintes, l'empreinte ADN en fait, soit pas la sienne. Voilà, jusque là tout va bien. Ils ont faussé du coup l'invention pour le procès. Donc il y en a qui sont allés en prison. Du coup, Adam lui c'est un gros avocat. Je le connaissais pas cet avocat-là, mais du coup c'est un gros avocat américain. Du coup il a été blanchi. Et 6 mois après, Adam a retrouvé Johanna pour voir un match de foot. Parce que Tona a été pris en sélection de Canicross, a pu faire les sélections et tout. Ryan il jouait avec les bambins de son âge et autres petits frères et sœurs, du coup, mais il n'osait pas s'éloigner de son frère, parce que du coup, ils n'arrivaient pas trop à vivre sans le décès, avec le décès de leur maman, tout. Et après, en fait, Thurman, lui, il voulait aller dans une école à 600 km de chez eux, du coup, à internat, tout le bordel, le logement, tout ça. Puis du coup, en fait, Thomas, il a dit non, je ne vais plus dans cette école-là, parce que, voilà, quoi, il y a un peu de maman qui est là, mes amis, tout ça. Voilà. Adam a appris Adam lui aurait dit oui, s'il fait tout pour ses fils, mais bon, voilà, parce que du coup, ses fils ne connaîtront plus l'amour paternel, l'amour maternel, et puis quant aux enfants de Becky, ils ne connaîtront plus l'amour paternel, parce que du coup, c'est donnant, voilà. Donc, on sait qui a tué qui, je ne vais pas dire les noms des coupables, voilà. Parce qu'il y a plusieurs coupables, il y a eu plusieurs meurtres, il y a plusieurs coupables. Voilà, c'était vraiment un livre très bien, des chapitres très courts. À lire au maximum, vous pouvez le constater. Vu qu'il était déjà, je pense, lu, il a... Je sais pas ce que c'est que ce truc-là, ça va la poêle. Il va mieux à lire, du coup, voilà, il a déjà été lu, du coup, j'ai pas trop besoin de le plisser, en fait, il est dans son état original. Là, le prochain, j'espère qu'il va être bien, c'est Le pouce de l'assassin. Après, j'en ai 10, 11, 12, 13, et puis il y a la série, là, je sais pas quand est-ce que je recommencerai le manoir, voilà. Donc, la prochaine, bonne année, bonne santé, surtout la santé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification. Et du coup, j'enlève parce qu'on m'a donné un dessin il n'y a pas longtemps, il y a une protection de 30 mètres. Et du coup, pour ceux qui rentrent de vacances, forcément, bonne reprise du travail. Et
voilà quoi, après, bonne journée. Enfin, je vais mettre le dessin qu'on m'a donné. Ok, je vais le mettre là. Et si vous avez un truc comme moi, un Oxiwana, sachez qu'il a bugué, c'est normal en fait. Il y a eu une fibre. Je vais essayer d'accéder à mon Gmail et vous lire exactement. Loupe allumée. Application. En fait, il y a eu des chantiers sur le Waxy One, ce qui fait que ça a dérangé l'usage du Waxy One. Du coup, c'est revenu automatiquement hier soir tard. Enfin, tard, voilà quoi. Email Alizé 39120 nouveau mais un boîte de réception. Boîte de réception, total, 205. Johanna Guerin. Bug. De Johanna Guerin, johanna.guerin@voxyweb.com. Ma vie si différente des autres Scortegagna, alizé39120@gmail.com. 15 janvier 2025 10h07. Bonjour madame. Une fibre optique a été malencontreusement coupée lors des travaux de génie civil au niveau du data center de notre hébergeur, ce qui a rendu impossible tous les accès aux serveurs, y compris notre back-office et l'accès à nos emails. L'accès à toutes nos machines a été rétabli hier soir. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Bonne journée avec VoxyWeb. Johanna. Tel 02 85 52 94 97. www.voxyweb.com. Pour toute question, n'hésitez pas à consulter notre aide en ligne, VoxyWeb plus petit que aide, contact plus petit que questions fréquentez pour contacter directement notre équipe technique, VoxyWeb plus petit que aide, contact plus petit que support. Forwarded message. De ma vie si différente des autres Scortegagna. Date, mardi 14 janvier 2025 à 13h25. Subject, bug. Tout, VoxyWeb. Bonjour, je vous contacte pour vous dire que mon Voxy One est en état de bug depuis tout de suite. Je l'ai pris pour regarder le programme télé et il a chargé tout ce qu'il a su. Sans résultat car il m'a dit qu'il n'a plus internet. Je l'ai redémarré et il vient juste de finir son redémarrage. Il est 13h15 et je viens de l'envoyer dans VoxyWeb. Il charge tout ce qu'il sait alors que d'habitude il ne charge pas ou s'il le fait cela ne dure pas. Il vient juste de finir sa charge à 13h17. Et il m'a dit erreur réseau, êtes-vous bien connecté à Internet? Un réessayer de se déconnecter qui consiste à déconnecter notre compte de notre appareil. Pourquoi fait-il ça? Y a-t-il quelqu'un qui a fait une fausse manipulation dessus? Alizé Scortegagna. Né le 3 août 2001. alizé39120@gmail.com. Tel 07 83 86 89 40. Chaîne YouTube, mes lectures si différentes des autres. Voilà, pour s'il y a des médias qui me contactent, accueil. Veille. Voilà, s'il y a des médias qui veulent me contacter, ils ont mes coordonnées. Et mon mail aussi pour France 3 s'ils veulent contacter, vous avez des établissements et tout. Et c'est pareil, si ça vous intéresse pas, dites-le aussi, hein, parce que moi, il y a eu plein de retours son, donc moi, ça me fait silence radio. Donc voilà, après la prochaine, du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification. Et Alexa, bonne année. Bonne année. Ceci dit, nous sommes un peu en avance ou en retard. Ce sera l'année prochaine. Je vous propose qu'on se la re-souhaite le 1er janvier prochain. En attendant, je peux vous raconter des blagues sur le nouvel an. Il vous suffit de me le demander. Voilà, ouais, c'est normal. En fait, elle dit bonne année, bonne santé, mais pas des pieds. Du coup, elle dit qu'elle est en retard pour cette année et en avance, du coup, pour l'année prochaine.